Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire pour travailler avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, on ne va pas se mentir, cela nous est arrivé à toutes et à tous d'avoir un collègue de travail qui fait que la moutarde nous monte au nez très souvent. Alors, il y a plein de raisons possibles pour cela et c'est ce que je vais décortiquer dans cet épisode, mais surtout, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire pour que cela ne vous pourrisse pas votre quotidien. Car oui, avoir un collègue qui vous tape sur les nerfs, cela peut être très compliqué. Bref, après cet épisode, ça devrait aller mieux. Alors tout d'abord, quand vous avez un collègue comme cela, il est très important de distinguer l'émotionnel du professionnel. Moi, il m'est arrivé, très honnêtement, mais également dans ma vie personnelle d'ailleurs, de rencontrer des gens avec lesquels je n'avais littéralement aucune affinité, que ce soit du fait de leurs valeurs, de leur comportement, de leurs opinions, bref, véritablement un problème émotionnel avec des personnes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez très bien ne pas vous entendre avec un collègue du fait de problèmes professionnels. Vous savez, le collègue qui fait tout mal, ou alors qui est un peu feignant, qui file tout aux stagiaires, bref, la personne où vous dites « mais c'est pas possible que cette personne touche le même salaire que moi ». Ça, ce sont les raisons professionnel. De vous à moi, c'est bien entendu le professionnel qui est le plus important. On ne choisit pas ses collègues. Et comme je le disais très souvent à mes équipes quand je travaillais en entreprise, on n'est pas payé pour partir en vacances avec nos collègues. Il est tout à fait normal d'avoir plus ou moins d'affinité avec les personnes et il faut savoir prendre de la distance par rapport à ça. Par contre, sur le professionnel, ça, c'est un autre sujet. En fait, ce qui me semble essentiel, c'est de savoir mettre des limites, que ce soit pour des questions professionnelles ou des raisons personnelles. La personne qui vous tape sur le système, il faut impérativement fixer des limites à la fois à la personne, mais surtout pour vous-même. Est-ce que vous êtes véritablement forcé de passer du temps avec cette personne ? Si c'est votre voisin de bureau, ok, on va le traiter. Mais si jamais c'est un collègue que vous croisez une fois de temps en temps, on peut le mettre de côté et ce n'est pas grave. En fait, l'idée, cela va être de limiter le nombre d'interactions directes et par exemple, de privilégier l'écrit. Avec des écrits très simples, cela va vous permettre d'éviter les contacts directs et peut-être d'améliorer la relation. Alors certes, ça ne sera pas la relation la plus conviviale de l'année, mais ce n'est pas l'objectif recherché. L'objectif recherché, c'est que tout le monde travaille dans un bon esprit. Ce qui est très important, c'est de comprendre quelles sont les mécaniques qui font que cette personne vous énerve. Il faut vous préserver, vous. Et donc, à partir du moment où vous avez identifié ce qui vous énerve, essayez de l'éviter ou le gérer. Une chose qui est très importante de faire également, c'est de vous interroger sur votre propre part. Une relation avec un collègue, par définition, deux personnes interagissent. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans le fait que les relations ne sont pas bonnes ? Déjà, est-ce que le dit collègue vous regarde également avec un côté « oh là, lui, il m'énerve ». Si c'est réciproque, effectivement, il faut vous poser la question du « qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez moi ?» Qu'est-ce qui l'énerve ? À partir du moment où on commence à faire de l'introspection, on commence à devenir un petit peu plus empathique. Je crois qu'au travail, la clé d'absolument tout, ce n'est pas de devenir pote avec tout le monde, mais de faire preuve de suffisamment d'empathie pour être capable de travailler en bonne intelligence avec absolument tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Si la personne vous énerve à cause de ses opinions politiques, la personne ne peut pas s'empêcher de donner son avis sur tout à la machine à café, sur des conflits, sur des opinions politiques, religieuses, etc. Eh bien, fixer des limites, comme je le disais dans une partie précédente, c'est de lui dire « écoute, moi je suis là pour travailler et tes opinions en dehors du travail, elles pourraient m'intéresser, mais là, très franchement, on est au boulot et cela me gêne. Donc si ça ne te dérange pas, avec moi, en tout cas, j'aimerais bien que nous n'abordions plus ces sujets. » Et de le dire très poliment, très calmement. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec les idées politiques de cette personne, est-ce que le travail, c'est le lieu pour essayer de le convaincre ? Non. Vous mettez ces discussions de côté et vous allez voir que tout va bien se passer. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un terrain neutre ou un terrain commun. Et ce terrain neutre et commun, qu'est-ce que c'est ? Le travail, bien évidemment. À partir du moment où on commence à avoir une problématique humaine avec quelqu'un, si ce problème trouve sa source dans des choses vraiment personnelles, comme je l'ai décrit juste avant, par exemple les opinions politiques,
Il est très simple de mettre cela de côté pour se focaliser sur le travail. Si par contre la personne vous pose problème professionnellement, le terrain neutre, qu'est-ce que ça va être? Eh bien de lui parler et de lui exprimer de façon non violente, bien entendu, le fait que sa façon de travailler a un impact sur votre façon de travailler et de trouver un terrain d'entente. Il ne s'agit pas d'aller voir la personne en disant « je déteste la façon dont tu travailles, j'en ai marre et il va falloir que tu changes pour t'adapter à ma façon », mais de lui dire « voilà, nous avons deux façons différentes de travailler, est-ce qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente pour bien s'entendre ?» En fait, une chose est certaine, aucun conflit ne se résout sans rien faire. Si jamais quelqu'un vous énerve au travail, il faut impérativement traiter ce sujet. Vous n'avez pas à être la valeur d'ajustement. Moi, il m'est arrivé d'avoir des collègues comme ça qui pouvaient m'énerver. Eh bien, en parlant, très honnêtement, on trouve toujours une solution. Il est vraiment très important de préserver votre santé mentale. Or, si au quotidien, vous avez quelqu'un qui a ce genre de comportement avec vous, de façon consciente, ou inconsciente d'ailleurs. Moi, je me rappelle très bien, j'avais une collègue qui me tapait sur le système, mais c'était vraiment quelque chose d'inconscient pour elle. Elle faisait des choses, elle disait des choses, non pas pour m'embêter, mais il se trouve que cela me gênait. Eh bien, en lui parlant, en exprimant mon ressenti, tout est rentré dans l'ordre. Mais à l'époque, ça devenait quasiment obsessionnel. Et c'est pour cela qu'il faut agir. Car petit à petit, ces petites contrariétés vont s'accumuler et vont finir par entamer votre santé mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'épuisant. Il est donc fondamental d'agir. En fait, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est qu'au travail, il est possible d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Et avoir de bonnes relations, cela ne veut pas dire être ami avec tout le monde. Bien évidemment, vous n'êtes pas censé partir en vacances avec tous vos collègues de travail, comme je le disais en introduction. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mon collègue est nul, mais je le soigne », car je ne sais pas si vous le savez, l'ambiance qu'il y a au travail avec vos collègues, cela fait partie des premières sources de motivation pour aller au travail. Cela vaut donc le coup d'agir. Et si jamais vous êtes reconnu dans le fait qu'un de vos collègues vous ennuie, agissez, vous allez voir, vous allez vous sentir extrêmement bien. Et justement, vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir un collègue qui vous tape sur les nerfs? Et comment vous avez agi? J'adorerais que vous me le racontiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds absolument à tous. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.